Agro-révolution à Dakar, la capitale sénégalaise. Des jardins urbains comme celui-ci poussent à tout bout de champ. Dans ce pays semi-désertique, les Dakarois ont décidé de cultiver aubergines, tomates, oignons pour stimuler la production alimentaire. La technique, faire pousser les plantes sur des plateaux élevés. Coques d'arachide, balles de riz et argile constituent les principaux engrais de ces variétés de fruits et légumes. Et l'idée de ces micro-jardins séduit. J'ai choisi les légumes du micro-jardinage car depuis que j'ai fait la différence avec ceux du marché, je vois qu'ils sont bien meilleurs. Ils sont plus propres et plus hygiéniques. En plus, les produits du micro-jardinage se conservent mieux. Ils me rassurent plus. Les autorités sénégalaises ont lancé le projet de micro-jardinage à Dakar en 1999. Au départ, elles souhaitaient développer l'horticulture biologique en monopolisant tous les lieux vacants. Une façon aussi d'aider les familles déshéritées à améliorer leur nutrition et surtout leur source de revenus. Binta Koulibaly est responsable de ce micro-jardin. Elle estime que cultiver dans une pépinière permet aux femmes de sortir de la misère. Nous devions former les femmes pour lutter contre la pauvreté. Pendant une longue période, beaucoup étaient oisives. Et pour les sortir de cette détresse, on a mis en place le micro-jardin qui, avec peu d'espace sur sa terrasse ou quelque part d'autre, permet de cultiver. Le micro-jardinage s'adresse surtout aux personnes dépourvues de terres agricoles. Quelques heures de formation ont suffi à plus de 5000 familles pour être initiées à la culture dans ces petites parcelles construites à partir de matériaux recyclés. Une expérience répliquée jusqu'au sein de l'hôpital Fann. Ici, ce sont les patients qui apprennent la microculture. Cela a été donc une idée du professeur Papa Salif Sow, tout simplement pour contribuer à l'amélioration de la qualité de l'alimentation offerte pour les malades hospitalisés. Et j'avoue que depuis cette noble initiative, nous avons noté une très grande amélioration du point de vue, par exemple, pondéral. On remarquait que les malades prenaient quand même du poids. Les jardins urbains peuvent être une solution à la question de la sécurité alimentaire. Selon la FAO, l'organisation onusienne pour l'agriculture, les consommateurs urbains pauvres dépensent jusqu'à 80% de leurs revenus en nourriture, ce qui les rend plus vulnérables à la hausse des prix des denrées alimentaires.